Bonjour Olivier de Chazeau. Bonjour Monsieur de Villeneuve. Vous êtes ancien maire de Levallois, vous avez siégé de 95 à 2001, c'est-à-dire entre les deux mandats fleuves de Patrick Balkany, 12 ans avant vous, et ensuite depuis bientôt 18 ans. Pour rappeler à nos auditeurs le contexte politique, vous avez gagné la municipale car en 95 vous étiez chiracien, tandis que Balkany était un baladurien, pour ceux qui s'en souviennent. Eh bien, tous ceux qui ont soutenu Édouard Balladur ont perdu toutes les élections suivantes. Ce qui est intéressant sur cette commune de Levallois, c'est que vous nous dites, Olivier de Chazeau, que vous êtes arrivé au sein d'un système très bien organisé. Absolument, un système d'ailleurs tellement bien organisé que certains ont pu le qualifier de type mafieux. C'était un système fondé sur, d'une part, l'opacité d'un certain nombre de services, je pense à la communication, les sports et notamment les réceptions, et puis particulièrement un système fondé sur une activité immobilière extrêmement importante. Ce système-là, il ressemble à quoi si on le regarde de l'extérieur ? Si on le regarde de l'extérieur, vous ne pouvez pas véritablement vous en apercevoir, parce que vous voyez un certain nombre d'opérations, notamment immobilières, qui se construisent. Mais lorsqu'on est à l'intérieur, lorsqu'on arrive à la tête de ces municipalités, on découvre avec effarement que le nombre d'opérateurs immobiliers sont extrêmement peu nombreux. Ils sont particulièrement sélectionnés sur des critères qui sont peu connus et qu'on peut maintenant deviner, peut-être à la lumière de ce que l'on découvre aujourd'hui. Une certaine opacité. Ah oui, c'est-à-dire que c'est certainement pas des critères économiques qui sont retenus. Et puis à titre anecdotique, mais on retient comme principe à chaque fois le monopole d'un architecte. Il n'y a qu'un architecte qui intervient sur la ville et qui est imposé aux différents promoteurs immobiliers. En tout cas, c'est ce que je découvre en 1995. Et on fait en sorte, naturellement, de changer tout cela. Oui, et en 2001, tout cela revient ? Et tout cela revient en 2001. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes l'avait constaté en 1995. Elle le reconstate après 2002. Et on recommence et en fait, on développe une activité de promotion immobilière. C'est-à-dire qu'il y a une vraie confusion dans l'esprit du maire de l'époque et de son premier adjoint. Oui. Qui ont pour but ultime finalement en fait de développer leur entreprise. Mais Olivier de Chazeau, qu'est-ce qu'ils en disent les habitants de Levallois ? Ils en pensent quoi ? Ils le savent déjà, tout ça ? Les habitants de Levallois, moi ce que j'ai pu constater, c'est que en fait le couple Balkany avait fait en sorte de transformer le citoyen en consommateur, en client. Et donc leur objectif, c'était véritablement de servir ce client, de considérer que finalement le contribuable levalloisien n'avait pas d'intérêt démocratique, mais il n'y avait qu'un intérêt business, c'était leur propos, et ils ont fait en sorte que de satisfaire leurs clients et de finalement quelque part leur offrir non pas des services, mais d'acheter peut-être leur bienveillance. Et ce procès va éclairer davantage ce système. Vous pensez qu'il peut en ressortir quoi ? Vous en attendez quoi, vous, par exemple ? Moi, je n'entends rien de particulier. Je dis simplement c'est que ça va probablement révéler une certaine pratique qui est contestable et détestable dans la vie politique française, que probablement d'ailleurs, il faut reconnaître qu'ils ne sont pas forcément les seuls, mais aujourd'hui, ce type d'événement et qui va bénéficier d'une lumière médiatique va pas servir à la politique, et qu'aujourd'hui, en tout cas, moi j'ai toujours considéré que c'était ma conviction en 1995, le couple Balkany avait trahi l'engagement politique. Ils étaient engagés dans tout sauf de la politique. Merci beaucoup Olivier de Chazeau d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.